le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. On passe une bonne semaine avec le pasteur Georges Amoako qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, pasteur Joël. Et c'est merveilleux. On est en train de parler de la vie de Noé tout au long de cette semaine. C'est ça. Et on est en train de souligner une vérité, c'est que le secours nous vient de l'Éternel. Si nous pouvons placer notre foi en lui. Et vraiment, c'est une semaine où on bâtit notre foi dans la parole de Dieu. Et puis, j'aimerais juste commencer avec un texte. C'est dans Ésaïe chapitre 60 et le premier verset. Il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Et on sait que dans le temps de Noé, ce n'était pas juste les ténèbres, mais on parle de l'eau. Mais pour nous, aujourd'hui, on peut écouter l'actualité et voir qu'il y a toutes sortes de choses terribles qui se passent dans notre monde. Et ça nous dit dans ce texte-là, oui, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Et c'est ça qu'on veut vivre, la gloire de Dieu. Amen. Et dans cette gloire, il y a une place de protection, une place où on peut trouver notre refuge dans le Seigneur Jésus. Et comme on a mentionné hier, c'est que notre arche aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Et si nous pouvons aller vers lui, on peut être protégé et bénéficier de plein de choses merveilleuses, des promesses de Dieu. Par exemple, le psaume 91. Donc oui, nous pouvons être vraiment protégés par le Seigneur et croire dans les promesses de protection divine. Là, pasteur Georges, aujourd'hui, on va poursuivre en parlant de Noé et de cet homme de foi. Il y a des choses qu'on doit souligner aussi de son caractère, des choses que vous m'avez partagées. Cet homme-là avait un caractère selon le cœur de Dieu. C'est ça. Nous avons vu le fondement de la foi parce que Noé a été divinement averti. Alors, la foi est basée sur la parole. C'est ça. Et nous avons vu aussi la sphère, n'est-ce pas, de la foi, que la sphère de la foi, c'est dans l'invisible. Parce qu'il a été averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est ça. Encore. Le fait que tu ne vois pas la chose dans la sphère physique ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Ça existe dans une autre sphère. Oui. Et c'est la foi qui fait la transition. Et Pasteur Joël, il y a quelque chose même intéressant. Il y a une différence entre la croyance et la foi. Parfois, on confond. Je crois dans telle chose, je crois dans telle chose. Ici, on parle de la foi. Quelle est la différence entre la croyance et la foi? Il y a une image biblique très importante. Jean chapitre 11. Lazare est mort. Oui. Et Jésus se trouve dans la maison. Marthe vient le rencontrer. Et voici ce que Marthe dit. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oui. Et Jésus dit, ton frère ressuscitera. Ça c'est fort. Ton frère ressuscitera. Et Marthe dit, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Le jour de la résurrection, au dernier jour. Oui. C'est ça qu'on appelle la croyance. Ouais, c'est une foi doctrinale. C'est ça. Elle connaît l'eschatologie. Et il me semble que c'est Jésus même peut-être qui lui a enseigné qu'au dernier jour, il y aura la résurrection. Mais ici, il s'agissait de la résurrection de ce jour. Oui. Parce que Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au dernier jour, là, c'est moi qui vais le ressusciter. Aujourd'hui, c'est moi qui vais le ressusciter. Mais pourquoi tu prolonges ta foi jusqu'au dernier jour? Parce que ça, c'est ça qu'on appelle la croyance, la foi doctrinale. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des fois que nous manifestons, c'est la foi doctrinale. Comme Matthieu. Mais Jésus voulait... La foi, c'est maintenant. C'est ça. La foi, c'est maintenant. Comme dit Hébreux 11, le verset 1 en anglais. Now, faith is. La foi, c'est une réalité présente. C'est ça. Jésus lui a dit, je suis la résurrection. Il lui a pas dit, je serai. C'est ça. Ni j'étais, mais je suis la résurrection. Donc, on peut saisir maintenant par la foi la promesse de Dieu. C'est ça. On peut saisir maintenant par la foi. Et maintenant, comme vous avez dit, on parle de caractère, n'est-ce pas, de la foi. On parle de caractère de la foi. Nous sommes toujours en Hébreux 11, le verset 7. Le caractère de la foi. Ici, on voit Noé.
La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse. Oh, j'aime ça. Il est saisi d'une crainte respectueuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le caractère de la foi, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. C'est la révérence à Dieu et à sa parole. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, c'est une révérence à Dieu et à sa parole. C'est ça. Dieu a dit, je crois, et ça me suffit. C'est ça. Comme vous avez mentionné, il y a des gens qui peuvent avoir une croyance en Dieu, comme les démons croient aussi et ils tremblent, mais ils ne sont pas sauvés. Et les démons ne marchent pas dans une crainte pour l'Éternel, ne veulent pas obéir à sa parole. Et je pense que c'est ça, on doit vivre un changement dans nos églises où il y a plusieurs personnes qui croient à la doctrine de l'Église. Puis oui, je crois. Mais ce n'est pas ça qui change nos vies. Ça peut changer nos vies si nous croyons vraiment à la doctrine, et puis dans le sens que le mot doctrine, des fois on peut l'employer d'une façon péjorative, mais la doctrine, c'est juste l'enseignement. Donc si on croit l'enseignement véritable, oui, l'enseignement va changer notre vie, mais si l'enseignement, c'est juste dans notre tête, et on n'a pas cette crainte pour Dieu, et on n'applique pas la parole, mais on fait juste connaître des choses, ce n'est pas la parole qu'on va connaître mentalement qui va changer notre vie, mais c'est la parole qu'on va connaître spirituellement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous allez connaître spirituellement cette parole de Dieu qui explose en nous. Là. C'est la parole de Dieu. C'est pas juste une chose que je vais lire et oui, je comprends, je crois, oui, je crois, c'est vrai. C'est pas juste... Mais une croyance véritable va toujours répondre par la foi et dire, Dieu l'a dit, OK, je vais agir. Comme Noé, qui avait une crainte de Dieu. Quand Dieu a parlé, Noé n'a pas dit, c'est ridicule. C'est ridicule, je n'ai jamais vu de pluie, une arche et un déluge. Mais c'est quoi cette histoire? Il aurait pu être comme ça, comme ses voisins. Parce que les gens autour de lui, en fait, c'était des gens de doute. Et c'est certain que même quand nous marchons dans la foi, souvent les gens ne comprennent pas qui nous sommes. Les gens ne comprendront pas pourquoi nous agissons d'une certaine façon, parce que les gens sont habitués d'être dirigés par la raison humaine. Mais vivre par la foi, c'est autre chose. C'est ça. Et nous-mêmes pouvions dire au Seigneur, tu n'as pas fait un cycle ingénieur. Oui. Je n'ai jamais construit l'âge. Oui. Je ne suis pas qualifié. Je ne suis pas qualifié. Comment je peux construire l'âge? Et je n'ai jamais vu quelqu'un construire l'âge. Et ce qui est intéressant, Dieu ne te dit jamais de faire ce que tu peux faire. Ouais. Dieu te dit toujours de faire ce que tu ne peux pas faire. Parce que Dieu ne va pas donner une grâce, une onction, une faveur à quelqu'un de faire ce qu'il peut faire déjà. N'est-ce pas? C'est ça. Chaque fois que Jésus dit à quelqu'un de faire quelque chose, c'est impossible. Il a dit à ce paralytique, veux-tu être guéri? Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Ouais. Le gars a commencé à expliquer pourquoi il était là, etc. Bon, Jésus l'a écouté et Jésus lui a dit, lève-toi. Lève-toi, prends ta natte et marche. Jésus est en train de dire, fais ce que tu n'as jamais fait. Ce monsieur pouvait dire à Jésus, si je peux me lever et marcher, ce n'est pas toi qui vas me dire de me lever et marcher. Mais Jésus est en train de lui dire, fais ce que tu n'as jamais fait, lève-toi et marche. Et il s'est levé. Parce que l'autorité de la parole, et il s'est levé, il a commencé à marcher. C'est ça. Il a dit à Bartimée, il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je découvre ma vue. Voici sa réponse. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alors, j'ai remarqué que Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire ce qu'il peut faire. Et si tu peux faire, Dieu n'a pas besoin de venir te dire, n'est-ce pas? Quand Dieu te dit de faire, comme Noé, construis-moi une arche, il sait que tu ne peux pas faire. C'est ça la foi. Ça. Mais le caractère de la foi, c'est quoi? C'est de dépendre de Dieu. C'est ça. On est totalement dépendant. C'est ça. Une dépendance totale de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Vous savez, quand Dieu m'a parlé, il m'a donné certains projets. C'était pratiquement incroyable. Humainement, j'étais comme, mais c'est impossible pour moi. Impossible. Mais quand on entend le mot impossible, tout de suite, on peut savoir, mais ce qui est impossible pour moi est possible pour Dieu. C'est ça. Et c'est là
où on entre dans cette dimension de la foi véritable. Parce que si on est confiant, ah oui, j'y arrive, c'est correct, je vais être capable. Mais là, on n'est pas dans la foi. Si on peut raisonner humainement et dire, OK, oui, Dieu m'a dit ça et je dois faire telle ou telle chose pour y arriver moi-même. On n'est pas dans la foi parce qu'on est en train de structurer nos choses d'une façon raisonnable. Mais la raison de Dieu, ce n'est pas la raison des hommes. Il y a un texte là, qui nous parle de la crainte de l'Éternel. Dans Proverbe 1, verset 7, ça nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais il y a des gens qui se pensent sages en faisant à leur tête. Et puis ils disent « Bien, je vais trouver une façon. Je vais trouver une façon. Dieu a dit ceci, mais moi, je vais essayer d'accomplir la volonté de Dieu d'une autre façon. » Et puis ils s'imaginent être sages. Mais le texte nous dit les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ou dans la Bible, Sommer, ça dit ils dédaignent, les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. La sagesse nous vient de Dieu. C'est ça. Et on doit vraiment s'humilier devant Dieu et dire Seigneur, tu l'as dit, ce projet que tu m'appelles à faire, la construction de cette arche, pour moi, c'est insensé, humainement, là. Mais divinement averti, on peut avoir la crainte de Dieu. Et quand on sait que Dieu nous a parlé, il nous a accordé une révélation, on peut avancer dans cette révélation-là et voir le Seigneur se glorifier parce que le commencement de la sagesse se retrouve dans cette crainte de l'Éternel. Et c'est très important. Pour moi, c'est la dépendance totale, c'est d'abord la révérence que nous accordons à Dieu et à sa parole. Oui. Il a dit, et j'y crois, ça me suffit. La dépendance totale à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est la soumission à Dieu et à sa parole. Parce que la Bible dit, nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi. Sans la foi. Ouais. Nous sommes dans un monde où on raisonne beaucoup. Et moi, je crois que l'analyse paralyse. L'analyse paralyse. Parce qu'on peut analyser la parole de Dieu, dans le sens Dieu nous a donné une révélation, un mandat. Et là, on commence à trouver, à raisonner pour finalement ne pas faire ce que Dieu nous a dit de faire. C'est-à-dire on peut intellectualiser la parole. On peut perdre le sens même prophétique de la parole de Dieu. Ouais. Parce que, comme on était en train de dire, la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Nos pères et des personnages bibliques ont marché par la foi. C'est ça. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons aussi marcher par la foi. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Et quand on parle de la foi, comme on disait, c'est une révérence à sa parole. C'est ce que Dieu a dit qui est important. C'est une dépendance totale à Dieu, sachant que j'ai confié ma vie à Christ, il est capable de transformer ma vie. Absolument. Et vous savez, pasteur, une des choses, des fois, on a dit on ne doit pas être dirigé par la raison humaine. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes stupides. Parce que des fois, les gens, dans l'Église, peuvent dire, ah bien là, on est encouragé à mettre notre cerveau de côté. Non, notre cerveau appartient à Dieu. Et en fait, quand nous obéissons au Seigneur, nous devenons plus intelligents. Ce n'est pas d'être stupide. Parce que quand on regarde, on étudie cette histoire de Noé, qui était intelligent? Celui qui a construit l'arche, celui qui a été protégé, qui a écouté. Et ceux qui ont été insensés, c'est ceux qui ont péri, n'est-ce pas? Mais les gens le jugeaient de l'extérieur, ne comprenant pas qu'il avait vraiment reçu une parole de Dieu. Et donc, Dieu nous appelle à être intelligents, mais l'intelligence véritable se retrouve dans la parole de Dieu. Tout à fait. C'est tout à fait, c'est exactement ça. Dieu est le plus sage, n'est-ce pas, le plus intelligent. Et un enfant de Dieu, comme la Bible dit, un enfant de Dieu, c'est un homme sage. La foi n'exclut pas les raisonnements. Mais quand le raisonnement vient étouffer la foi, c'est ici qu'on parle. C'est des raisonnements humains. C'est des raisonnements humains. C'est d'ici qu'on parle. Parce que comment un homme peut construire une hache, qui n'a pas fait l'ingénierie, qui n'a pas fait école, et Dieu dit, fais ça. Et il a pris combien d'années pour faire? C'est ça aussi. Il a pris combien d'années? Il a été persévérant. Il a été persévérant. C'est ça la foi. Il dépendait de Dieu. Les amis viennent dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Noé dit, voici, Dieu m'a dit, voici ce qui va se passer, c'est à cause de ça que je dois faire ça. Mais toi, tu n'as pas la tête.
Mais qui a la tête? C'est Noé qui a la tête, parce qu'il était dans la révélation. C'est ça. C'est ça, il était dans la révélation. La foi, c'est vivre dans la révélation de Dieu. Et Noé n'était pas l'architecte de l'arche, c'est Dieu qui était l'architecte. C'est ça. Et Noé n'était que le bâtisseur. Alors c'est Dieu qui est l'auteur de notre foi. C'est ça. Et il nous appelle à marcher dans cette foi qu'il a tracée pour nous. Et c'est la seule vie qui lui plaît. Amen. Et vous savez, dans Corinthiens 1,18, il est écrit « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Donc, si on croit ça, pour les gens de l'extérieur, même, on parle de Christ comme étant notre refuge, comme étant notre arche. Bien, Christ, pour les gens dans ce monde, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Et l'intelligence véritable se retrouve dans la parole de Dieu et en marchant dans cette crainte de l'Éternel que vous mentionnez, pasteur. Et même, on parle de l'arche de Noé. Et c'est ce qui est intéressant. Jésus se trouve dans l'Ancien Testament. Quand tu lis l'Ancien Testament, ce qui est incroyable, c'est que dans chaque livre, tu vois Jésus. Et si on voit l'arche de Noé, et je disais que Dieu était l'architecte, Dieu a donné tous les détails. Dieu lui a dit une seule porte, n'est-ce pas? Oui. Une seule porte. Ce grand bateau, mais une seule porte. C'est vrai. Et c'est incroyable, parce que Dieu communiquait un message très important. Et plus tard, nous allons voir que Jésus était cette porte-là. Je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Il est le seul endroit de refuge contre le jugement de Dieu. Et c'est une seule porte. Et la porte là était de côté, n'est-ce pas? Dieu a instruit à Noé, la porte sera du côté de l'arche. Pas devant, pas derrière, mais du côté de l'arche. Et quand on vient dans le Nouveau Testament, on voit le côté de Jésus qui a été percé, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'accès au cœur de Dieu est ouvert. Est ouvert. Et quand on voit l'arche, on voit que l'arche avait une fenêtre. Mais la fenêtre était placée en haut, pas de côté. Ça veut dire que dès que tu rentres dedans, tu ne peux pas regarder ni à droite, ni à gauche, ni à droite. Il faut regarder en haut. D'où vient notre secours? Amen. D'où vient notre secours? Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Si nous sommes en Christ, recherchons les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Alors, nous sommes en Christ, il est notre secours, il est le seul secours, il est notre réconfort, il est notre abri. En lui se trouve tout ce dont nous avons besoin. L'eau gâtait tout. Le déluge gâtait tout. Mais ceux qui étaient dans l'arche étaient protégés. Aujourd'hui, on a des gens à la maison qui sont peut-être dans la crainte et qui disent, bien, j'ai une crainte concernant les choses que je vois dans notre monde, mais vous semblez être dans la paix et j'aimerais ça vivre ce que vous vivez. J'aimerais ça avoir la crainte de l'Éternel, mais je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous peut-être partager aujourd'hui pour nos amis à la maison qui aimeraient vraiment savoir comment je peux, moi, être comme Noé, avoir cette crainte pour l'Éternel et bénéficier de cette protection dont vous parlez? Ça c'est très simple. Vous voyez, croire simplement dans la parole. Noé a cru simplement dans la parole de Dieu. Il n'a pas discuté ce que Dieu lui a dit. Bâtis-moi une hache. Il n'a pas dit, Seigneur, hache c'est quoi? Je ne peux pas faire. La foi, c'est très simple. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande foi en Dieu. Tu as besoin de voir une petite foi en grand Dieu. Alors, selon ta foi, la Bible dit que ça soit ainsi selon ta foi. Pas selon la foi de Noé. Pour toi, ça ne sera pas selon la foi de Noé, ça sera selon ta foi. La foi, c'est quoi? Seigneur, tu as dit, je crois dans ta parole. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Je crois dans cette parole que tu me donnes. Je crois que ça va se réaliser. Et je m'appuie sur toi et je m'accroche à toi. Dieu, dans sa fidélité,
va accomplir sa parole. La foi n'est pas compliquée. La foi, c'est très simple. C'est une dépendance totale à Dieu. C'est comme un enfant. Un enfant qui marche avec son père. Et il voit... ici au Canada, vous n'avez pas peur de chiens. En Afrique, nous, on a peur de chiens. Ah oui? Alors, un enfant qui marche avec son père, et voici un chien. À cause de l'enfant a peur de chiens, mais à cause de son père... Ils se sentent protégés. Ils se sentent protégés. Même si le père a peur de chien, le père, à cause de l'enfant, il doit protéger l'enfant. Alors c'est ça. Tu es dans la main de Dieu, les mains sûres, les mains puissantes de Dieu. Et il te protège. C'est comme un enfant qui dort sous les bras de sa maman. C'est ça la foi. Couche-toi sous la parole. C'est ce que Jésus a fait dans le bateau sous l'eau. Il y avait des bouleversements, mais il s'est couché tranquillement en paix. Couche-toi sous la parole. La parole, Dieu a créé le monde par sa parole. La parole est au-dessus de tout. Amen. C'est ça. Alors si je marche sur la parole, je suis au-dessus de tout. C'est ça. Pourquoi, à travers une parole, Pierre pouvait marcher sous l'eau? C'est ça. En réalité, Pierre ne marchait pas sous l'eau. Il marchait sous le tapis de la parole. Amen. C'est ça. Il marchait sous le tapis de la parole. Alors tu peux marcher sous la parole. Il y a une dame qui assistait à un culte. Et le pasteur prêchait. Et le pasteur dit stand on the word en anglais. Stand on the word. Tenez-vous sur la parole. C'est ça. Stand on the word. Alors, la dame a compris que ça veut dire tu prends la Bible. Et marcher dessus. Tu mets la Bible et tu se tenir sur la Bible. Physiquement sur la Bible. Oui. Et le pasteur a dit stand on the word and you will be healed. Vous serez guéri si vous vous tenez debout sur la Bible. Et cette femme dit je ne savais pas que c'est trop simple. Elle est partie à la maison, elle a pris sa Bible, elle a mis la Bible à terre, elle s'est tenue sur la Bible. C'est une figure, un langage. C'est ça. Et Dieu l'a guérie. Le lendemain, elle vient donner témoignage et toute l'église on dit que ce n'était pas ça. C'est pas ça que ça voulait dire, mais Dieu a vu sa foi. C'est ça, Dieu a vu sa foi. Alors la foi, c'est simple. On se tient sur la parole. On se tient sur la parole. Amen. C'est merveilleux. Puis c'est une très belle façon de dire que si nous sommes sur la parole, si nous marchons sur la parole, nous ne coulons pas. Comme Pierre, il a fini par couler parce qu'il a regardé ailleurs. Mais si on peut regarder au Seigneur Jésus, on ne coulera pas, comme Noé n'a pas coulé non plus, parce qu'on peut se tenir sur la parole. Et aujourd'hui, comme le pasteur a dit, on doit placer notre foi dans le Seigneur Jésus pour vraiment vivre cette sécurité et vivre la crainte de l'Éternel. Et vraiment, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il y a un texte que j'aimerais vous lire par rapport à la foi, parce que nous avons tous une mesure de foi. Il n'y a personne qui est venu au monde et qui est là et dit « malheureusement, Dieu m'a totalement oublié, je n'ai pas de foi. » Nous avons tous une mesure de foi, mais nous décidons où nous allons placer cette foi. Il y a des gens qui vont placer leur foi dans l'évolution, par exemple. Ou les athées. Moi, je crois que les athées ont beaucoup de foi. En fait, moi, je trouve qu'on doit avoir plus de foi pour ne pas croire. Pour ne pas croire en Dieu, pour croire que l'univers a existé par accident. Ça prend énormément de foi. En fait, l'athéisme, c'est une religion. C'est une religion, là, vraiment, c'est une vraie religion. Même si les gens diraient le contraire. Il faut vraiment exercer beaucoup de foi dans un mensonge. Mais tout ça pour vous dire, donc, pour vivre la crainte de l'Éternel et vraiment vivre cette sécurité, cette protection, on doit vraiment entrer dans le bateau, on doit embarquer dans le bateau. Et puis, on ne parle pas ici embarquer dans une religion, mais dans le bateau de la foi. Et dans Romains 10, je vais commencer au verset 8, il est écrit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Nous vous prêchons une parole de foi, mais pas une foi en nous. Ce n'est pas nous que nous prêchons, c'est Christ que nous vous prêchons. Et cette parole de foi, c'est une invitation en fait, où vous pouvez donner votre vie au Seigneur Jésus. Il est écrit au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche tous tes péchés. » Non, ce n'est pas ça que ça dit. Parce que c'est impossible de se rappeler de tous nos péchés, de toute notre vie, c'est impossible. Donc, ce n'est pas la porte du salut. Comment entrer dans ce bateau, c'est pas en confessant tous les péchés de notre vie. Ce serait impossible de se rappeler de tout. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé du déluge. En fait, ça ne dit pas du déluge, mais tu seras sauvé. Tout à fait. Donc, peu importe les épreuves, peu importe les défis de la vie, si on peut placer notre foi dans le Seigneur, nous serons sauvés. Et cette promesse-là n'est pas simplement pour notre vie sur la terre, mais pour l'éternité. Donc, si tu confesses le Seigneur de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut vous sauver parce qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour payer votre dette de péché. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Wow. Et on va voir avec Noé aussi, il a été déclaré juste. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, on croit la parole de Dieu, ce qu'on a prêché. Oui, Christ est mort sur la croix pour payer notre dette de péché. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts. Et si nous plaçons notre foi en lui, nous embarquons dans son bateau, dans le bateau de la foi qui nous mène jusqu'au ciel. Et puis, ça nous dit, c'est de la bouche, c'est en confessant de la bouche. Ce n'est pas simplement en récitant des paroles, mais il faut que ça vienne du cœur. Nous croyons, et à cause nous croyons, nous allons le déclarer. Et par cette confession, nous sommes transférés du royaume des ténèbres et nous arrivons dans le royaume de la lumière. Wow. C'est merveilleux. Wow. Et là, on passe l'éternité avec Dieu. Et aujourd'hui même, nous pouvons commencer à marcher dans cette foi et puis vraiment vivre selon la crainte de l'Éternel, dans le sens qu'on va vouloir honorer Dieu dans notre vie. Comme Noé, il marchait avec cette crainte et puis il a persévéré dans les voies de Dieu pendant des années. Il construisait cette arche, les gens riaient de lui, ses voisins se moquaient. Et des fois, on doit persévérer malgré, enfin, on doit toujours persévérer, mais des fois, on va avoir des gens qui vont essayer de nous opposer, qui vont essayer de nous empêcher d'avancer. C'est normal, ça c'est normal. C'est normal. Mais gloire à Dieu, si on a cette crainte de l'Éternel, nous allons persévérer dans les voies de Dieu parce qu'on veut vraiment honorer le Seigneur avec nos vies. Donc, Pasteur Georges, on va poursuivre demain. On va continuer à parler de Noé, cet homme de foi. Et puis, on va vraiment parler aussi des choses que le Seigneur vous a révélées concernant cet homme de Dieu. C'est simplement 2 versets qu'on étudie en fait en profondeur, mais on retrouve 7 caractéristiques de la foi. Et puis, vous avez reçu ces révélations-là, on va en partager parce que on croit que ce que Dieu vous a donné, c'est pas simplement pour vous, n'est-ce pas? C'est pour tous et chacun. Dieu, oui, vous a fait des cadeaux, des dons, mais aussi vous êtes un don au corps de Christ. Et puis, on va recevoir de vous demain pour vraiment s'enraciner dans la parole de Dieu et voir que si Dieu a pu secourir Noé et sa famille, Dieu va faire la même chose. Ce ne sera pas par un déluge, pour nous, dans notre cas, mais il va nous sauver de plein de choses. Même si on pense aux attaques de terroristes, des choses terribles qui se passent dans notre monde, si nous sommes dans le Seigneur, en Christ, dans cette arche, nous sommes protégés en lui. Et puis, c'est merveilleux parce que Dieu a des projets de paix pour nos vies, des projets de paix non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, merci, Pasteur Georges, d'avoir été là aujourd'hui. On poursuit demain et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.